Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lanty au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 28 février 2020. Eh bien, de quoi est-il question aujourd'hui, mesdames et messieurs? Faites bien attention aux mots que vous allez entendre parce que ce sont des mots à 6 piastres et quart. Et oui, il est question des jeunes caquistes et de l'interculturalisme. Premièrement, qui sont les jeunes caquistes? Eh bien, ce sont des jeunes militants de la CAQ, la Coalition Avenir Québec. Et eux, ces militants, ces jeunes militants qui sont la relève caquiste, proposent une vision bien particulière du nouveau cours d'éthique et culture religieuse. Ils veulent que ce cours fasse la promotion de l'interculturalisme. Et c'est pour ça que je veux vous en parler. On va prendre le temps de définir ce que c'est le multiculturalisme. Tout d'abord, ce que ce n'est pas. Et voilà, ce que ce n'est pas, tralala, ce que ce n'est pas, Ce que ce n'est pas du multiculturalisme. Non, non. Il y a des nuances importantes. Le multiculturalisme, c'est que à l'intérieur d'une société, à l'intérieur d'une nation, d'un pays, il y a différentes cultures et ces cultures sont égales. Elles ont la même valeur. Par contre, lorsqu'on parle d'interculturalisme, et j'aime bien la définition de Catherine Fournier, députée indépendante à l'Assemblée nationale, qui dit que l'interculturalisme vise la reconnaissance d'une culture majoritaire au Québec de plus en plus enrichie des apports des nouveaux arrivants. Et donc, il y a une culture commune identifiée. Le problème avec cette culture commune identifiée, c'est déjà ça part mal, c'est que cette culture commune identifiée ne repose pas sur des valeurs ou sur le patrimoine québécois. On va utiliser l'expression valeurs québécoises, mais en fait, ce sont des valeurs occidentales. Ce sont les mêmes valeurs qu'on retrouve, par exemple, en France, qu'on retrouve en Ontario, en Colombie-Britannique, en Allemagne, qu'on peut retrouver à Tokyo. Alors, au Japon, ce sont des valeurs occidentales. Ce ne sont pas des valeurs qui, par exemple, font la promotion de notre patrimoine, de notre culture propre, de nos expressions, de nos symboles, de notre histoire. Et c'est pour ça que ça pose un problème. L'autre aspect, mesdames et messieurs, c'est que lorsqu'on vit dans l'interculturalisme, et ça, c'est Antoine Diane Charret qui était à l'époque, au moment où est-ce qu'il a écrit cet article qui a été publié sur les pages de la presse, il était doctorant en philosophie à l'Université de Montréal. Et si vous voulez lire l'intégrale de cet article-là, je vous invite à aller sur Décentré, vous allez y avoir accès. Il va dire que l'interculturalisme est axé sur l'intégration sociale et économique des immigrants français. Jusque-là, ça va. Mais dans l'interculturalisme, l'État doit promouvoir la culture commune et la diversité culturelle. Comment elle le fait? Eh bien, elle veut amener la société vers des consensus et des consensus, pas n'importe quel consensus, des consensus qui proviennent de lutte contre les discriminations. Donc, on ne peut pas s'opposer à rien. Dans un premier temps, on a une culture commune basée sur des valeurs occidentales qu'on nous impose, auxquelles tout le monde doit se rallier. Et ensuite, on enrichit cette culture-là en acceptant tout. Évidemment, il y a ça va se régulariser par les consensus, mais ça doit être un consensus qui est empreint d'une très, très grande ouverture. Ceux qui résument le tout, là, puis qui le résument le mieux, c'est le mouvement laïque québécois. Le mouvement laïque québécois utilise d'autres mots, mais ça veut dire la même chose. Ce qui est écrit sur l'onglet, si vous allez sur l'onglet Mission du MLQ, du mouvement laïque québécois, ça dit que le MLQ a toujours prôné la liberté d'opinion et de croyance qui, toutefois, doit s'exercer dans les limites des lois civiles. En d'autres mots, l'interculturalisme, qui est appuyé par le mouvement laïque québécois, ça veut dire que nos croyances, nos convictions, nos valeurs, eh bien, doivent s'exprimer
peuvent être débattues tant qu'elles sont à l'intérieur du cadre des valeurs occidentales. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on dispose. Alors, je vous invite à m'appeler au 819-968-9994, le 819-968-9994, parce que si vous voulez que le Tour d'Horizon continue à être diffusé sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'appeler à ce numéro pour qu'on puisse continuer à poursuivre cette belle aventure ensemble. Sur ce, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!